La cérémonie de sortie de la 16e promotion des gynécologues et obstétriciens a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 28 janvier 2021 à Ouagadougou. Au nombre de 21 entièrement formés au Burkina Faso, ces nouveaux gynécologues et obstétriciens viennent agrandir la famille et pour contribuer dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina a été invité. C'est l'université Joseph Kizerbo qui a servi de terrain d'apprentissage pour ces nouveaux spécialistes à travers l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé qui reçoivent aujourd'hui leur diplôme. C'est tout naturellement alors que son président va traduire toute sa joie. L'université Joseph Kizerbo est très heureuse ce matin de mettre à la disposition du ministère de la Santé du Burkina Faso et d'autres pays amis de la sous-région des médecins spécialistes en gynécologie obstétrique entièrement formés au Burkina Faso. Par ailleurs, ces gynécologues obstétriciens présentent une opportunité pour l'enseignement supérieur en ce sens qu'il constitue un vivier pour le recrutement des futurs assistants. Ainsi, la cérémonie de ce matin s'inscrit dans la nouvelle dynamique de l'université Joseph Kizerbo qui œuvre inlassablement à la professionnalisation des filières de formation. Dans cette perspective, l'UFR Sciences de la Santé bénéficie à ce jour de plus d'une vingtaine de formations professionnalisantes. C'est dire comment l'école de médecine de notre université se bat pour se mettre au diapason des grandes écoles de médecine de la sous-région, voire même des meilleures. La coordonnatrice du diplôme d'études spécialisées de gynécologie obstétrique, en rappelant le contexte de création de ce DES, a invité l'ensemble des lauréats à honorer la profession par le bon comportement. Conçu en 2000 et né en 2002, nous sommes obstétriciens, avec 2 enseignants de rang A, de CES, puis diplôme d'études spécialisées de gynécologie obstétrique, a pour mission de mettre des ressources humaines de qualité immédiatement compétentes et opérationnelles à la disposition des pays africains. De son ouverture en 2002 à ce jour, 239 spécialistes répartis en 16 promotions ont obtenu leur diplôme après cette formation au Burkina Faso à l'université Joseph Kizerbo. Ils sont algériens, béninois, burkinabés, camerounais, comoriens, congolais de Brazza, maliens, nigériens, rwandais, tchadiens, togolais et sénégalais. C'est le lieu de rendre hommage aux géniteurs de cette filière, professeur Koni, professeur Lamkwandi, professeur Dao et professeur Apotonga. Pendant 4 ans, cette promotion de 21 médecins a suivi les cours théoriques et les stages pratiques. À l'issue de cette formation, ils ont été évalués et ont été déclarés admis au diplôme d'études spécialisées. Cette sortie viendra agrandir la famille des gynécologues d'Afrique, contribuant ainsi au renforcement des ressources humaines de qualité. Ces nouveaux spécialistes participeront à l'amélioration de la santé des populations des femmes, en particulier d'Afrique. Chers lauréats, par ce diplôme, nous vous confions la santé de celles qui, dans notre société, le méritent le plus. Ce sont nos sœurs, nos filles, ainsi que nos mères. Attention et vigilance. Notre métier est dur. Vous avez 2, parfois 3 vies en jeu quand vous les prenez en charge. Vous devez nous honorer par votre comportement. Je dis bien par votre comportement. Pas de grève pour les gynécologues. Votre attitude devant les malades, vous devez les respecter, ne les tutoyez pas. Votre manière d'exercer, votre dextérité et votre amour du travail. Le parrain scientifique, pour sa part, a conseillé ses fillettes pour une bonne pratique médicale. En tant que parrain scientifique, mon rôle est simple, c'est de donner des conseils aux récipiendaires. Ces conseils vont tourner autour de 3 éléments, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
En ce qui concerne le savoir, je vous exhorte à maintenir constamment vos connaissances à jour. Quand on est médecin, c'est que l'on a accepté d'étudier toute sa vie. En effet, la médecine en général et la gynécologie obstétrique en particulier évoluent très vite. Nous sommes désormais à l'ère de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la robotique et des nanotechnologies. Et ces nouvelles technologies ont des applications en gynécologie obstétrique. Cette obligation d'une mise à jour permanente est dictée en premier lieu par le niveau d'éducation de nos patients. Aujourd'hui, beaucoup de nos patients, surtout celles qui sont en milieu urbain, vont aller sur Facebook ou sur Google pour se renseigner sur leurs symptômes ou leurs maladies. En venant vous voir, elles ont déjà une idée de toutes les questions qu'elles vont vous poser. Vous ne pouvez pas tout connaître, mais il faut avoir un minimum de bagages. Et ça, c'est un défi que vous devrez relever. Pour ce qui est du savoir-faire, mon conseil, c'est de choisir une niche ou un domaine dans lequel vous allez exceller, car on ne peut pas être compétent partout dans la mesure où la gynécologie obstétrique est très vaste. Pour ce qui est donc du troisième volet du savoir, à ce qui est le savoir-être, je crois que le professeur Thieba l'a dit déjà, le comportement c'est important. Et je vous exhorte au respect de la confidentialité, de la confraternité et de la bonne relation médecin-malade. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a félicité les nouveaux spécialistes qui auront désormais en charge la santé des populations. Un domaine très précieux, dit-il, et une offre de formation qui est en phase avec l'engagement du président du Faso qui veut faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique une priorité nationale. Je voudrais vous féliciter, vous encourager, parce qu'après les félicitations, c'est l'aspect gravité et lourdeur de l'activité de votre secteur qui va se présenter à vous. Et là, il va falloir une dose de courage, une dose d'engagement pour faire en sorte que les secteurs qu'on va vous confier soient les secteurs qui fonctionnent les mieux dans notre système. On va dire, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas... Non. Si vous n'êtes pas compétent, même si on vous met sur un plateau technique le plus performant, vous ne saurez rien faire avec. La première force que vous avez pour faire bouger les choses, c'est de faire la preuve que le professeur Thieba, le professeur Lankwandé, qui vous ont donné les compétences qu'il faut et que vous avez intériorisé ces compétences et que vous allez savoir et pouvoir vous en servir. Même s'il n'y a pas de plateau technique, votre seul génie d'être compétent dans votre domaine peut vous permettre d'imaginer des solutions possibles. Et après, on pourra réclamer qu'il y a des infrastructures. L'accueil, le sourire, plutôt que de mettre votre caractère syndical en place, oh, ce gouvernement ça ne va pas, oh, il ne donne pas les moyens pour travailler. Il n'est pas venu consulter chez le gouvernement. Il est venu consulter chez un spécialiste qui doit trouver des solutions à son problème. Ce n'est pas pour vous refuser de parler de vos droits, mais pas de grève. Pas de grève. Voilà. Quand vous avez ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre à gérer, je pense que la responsabilité que vous avez, celle d'être des médecins, qui plus est des médecins spécialistes, après 7-8 ans pour avoir le doctorat, 4 ans pour vous spécialiser, je pense que vous avez la pleine conscience de votre responsabilité et de dire que pour rien au monde, on ne peut abandonner la santé des humains. La santé, et ce n'est pas n'importe quelle santé, c'est la santé de l'endroit le plus précieux de l'être humain. Pour les lauréats, c'est un message bien compris et grande est leur reconnaissance vis-à-vis des parrains et encadreurs. Ces 4 années passées dans les hôpitaux furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, en rencontres. Et dans cette ambiance de stress, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Chers maîtres, vous avez fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez été toujours disponibles à chaque instant, nous permettant ainsi d'étancher notre soif d'apprendre. Chers maîtres, nous voici enfin en possession du titre tant convoité, dont la conquête a focalisé permanemment nos efforts. Le vent nous a été favorable
et nous remercions Dieu pour de telles grâces. Nous nous engageons à être vraiment au service de la population car c'est pour cela que nous avons été formés et nous demeurons disponibles pour toute la population. Pour le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina, son déplacement a été utile. Ce sont des personnes qui sont très bien outillées. Nous avons eu le témoignage au cours de la cérémonie, qui sont très bien outillées pour faire une très bonne pratique de la médecine gynécologique et obstétrique au service de nos populations du Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie, des conseils leur ont été prodigués surtout par Madame la coordinatrice de l'ES de gynéco-obstétrique et par leur parrain, notre maître de professeur Lami Dao, qui leur ont dit de reconnaître qu'ils sont des médecins au service du patient, de leurs patients, et non le contraire. Ce sont des médecins qui étaient déjà inscrits à l'ordre, qui ont déjà exercé comme médecins généralistes la plupart du temps et qui ont trouvé la nécessité de se spécialiser pour être encore plus au service de leurs patients. Et dans ce sens, l'ordre ne peut qu'être satisfait de la qualité et de la quantité de personnel qui seront mis à la disposition de nos populations pour améliorer les problèmes de santé. C'est l'ordre qui est satisfait et qui compte sur ces médecins qui viennent de sortir pour diffuser la bonne pratique, la noblesse de la médecine au Burkina Faso. Et comme ce n'est pas seulement les Burkinabés, donc ça sera au-delà de nos frontières. Ces nouveaux gynécologues et obstétriciens s'engagent alors pour offrir des soins de qualité aux populations et à faire de la prise en charge des patientes une priorité.